transformé ou alors on a transcendé notre formation scolaire pour fabriquer plutôt des bourreaux qui vont plus tard, après les diplômes, aller dans les entreprises pour travailler de 6h à 18h. Disons-nous tout simplement, qui parmi nous veut travailler toute sa vie pour une entreprise ou pour un gouvernement? Je ne suis pas sûr, si on pose cette question dans une salle où il y a plus de 1000 personnes, on aura même peut-être 2 personnes qui vont lever le doigt. Qui ne veut pas être libre financièrement? Qui ne veut pas rester chez lui, dormir, je ne sais pas, aller peut-être dans les restaurants, au cinéma, aller peut-être en vacances, prendre son jet privé et jouir de la vie de telle sorte que lorsqu'il est en train de faire tout ce que je viens de citer, l'argent travaille pour lui. Là, Robert Kiyosaki, dans son fameux best-seller, dit « La richesse se résume en ce que je veux et je ne veux pas. Je veux être libre. » Ça veut dire gérer mon temps par moi-même. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. Mais alors, quand on le dit, il faut bien nuancer les propos de ce que nous sommes en train de dire. Nous n'avons pas dit que là où nous sommes, on ne doit pas travailler pour des entreprises ou non plus pour le gouvernement. Si nous le disons, ça veut dire que nous avons contredit le célèbre philosophe Aristote. Et je ne pense pas Aristote, dans son fameux livre de la Cité, la République de la Cité, il parle très bien. Si nous ne gérons pas les affaires économiques de notre cité, qui le feront pour nous? Ça veut dire que chacun de nous a sa part du gâteau dans la cité qu'il doit donner. Alors, la question donc qui se pose est de dire, on doit travailler pour autrui afin d'économiser, d'épargner, afin d'investir pour pouvoir, au cours des différentes années, monter son business, monter son projet et devenir peut-être après quelques années libre financièrement. La richesse n'est pas et ne serait jamais la quantité d'argent que nous avons dans notre compte. Le penser, c'est s'erroner. Le penser, c'est se faire face aux différentes dérives que mine la société actuelle. Parce que les gens pensent que être riche, c'est avoir des différents comptes bancaires remplis de centaines de milliards. Ce n'est pas ça la richesse. On peut avoir tous ces comptes bancaires, mais on ne sait pas quoi le faire. La richesse, d'abord, moi j'allais dire, elle est mentale, elle est psychologique, raison pour laquelle je vous interpelle et je vous demande de chercher à vous intéresser, à comprendre comment la monnaie est créée par les banques secondaires à travers les banques centrales. Ne pas le comprendre, c'est davantage vous écarter de la chose la plus substantielle, la chose plénière de l'essence d'une nation ou d'un gouvernement. Et laisser cela à une posture ou alors à une élite de vos dirigeants, c'est dire donc que vous les demandez de faire ce qu'ils veulent de votre richesse. Et si vous les demandez de faire ce qu'ils veulent de votre richesse, là, ils seront fiers au jour de vous tenir dans l'obscurantisme monétaire. Donc, développez votre intelligence financière. Cette question a une portée tellement économique et tellement business que dans cette vidéo, je ne cesserai pas davantage de mieux essayer de me concentrer sur cette question afin de vous montrer les rouages de comment faire en sorte que, quittant de zéro, on puisse devenir un homme libre financièrement ou connaître une liberté financière. Une autre chose que je devais ajouter peut-être à ce postcard, c'est que je me rends compte que au fur et à mesure que le temps passe, que les siècles évoluent, vous allez vous rendre compte que la célèbre loi de Pareto toujours continue aussi à grandir de manière exponentielle. Je ne pense pas si aujourd'hui, les nouveaux riches ne se créent plus. Plutôt, ce sont des anciens riches qui continuent à devenir riches. Vous allez vous rendre compte que, dit qu'il y a 20% de riches qui détiennent les 80% de la richesse mondiale,
Moi, j'allais même dire que nous avons eu plutôt 10% des riches qui détiennent plutôt les 90% de la richesse mondiale. Pour ne pas dire simplement qu'il y a 90% des pauvres qui détiennent plutôt les 10% de la richesse mondiale. Face à ce constat, face à cette recherche des différentes personnalités en gestion financière, on se rend compte que le monde est de plus en plus en train de s'effondrer. Ne laissez pas le monde s'effondrer. Ne laissez pas économiquement le monde s'effondrer. Parce que chacun de nous doit parler de la monnaie. Chacun de nous doit parler de l'argent. Si vous le laissez, que diriez-vous à votre enfants, à vos générations? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est bon de ne pas développer son intelligence financière. Plus nous sommes pauvres, plus cela se démontre et ça grandit davantage dans nos générations, de la première jusqu'à la 4e génération. Et c'est pour ça que je vous ai dit, cette loi de Pareto, je peux la transporter à la loi de 90-10. Oui, on peut la transporter ainsi parce que, vu les sondages que nous faisons sur le terrain, vu ce que nous découvrons davantage dans nos laboratoires de recherche, on se rend compte que les hommes continuent toujours de faire de l'argent ou de la monnaie un sujet tabou. L'argent n'est pas un instrument tabou. L'argent ne devait pas être un sujet tabou. On doit parler de l'argent. Et c'est pour cela que ceux qui ont compris cela développent ou alors dépensent énormément pour développer les QI financiers. Cela commence par la lecture de vos bouquins. Cela commence par la participation aux conférences, aux séminaires. Cela commence par des expériences professionnelles. Cela commence par créer des très petites micro-entreprises. Si vous n'avez pas cet élan, si vous n'avez pas ce discernement, cette information, déjà même qu'elle est asymétrique, comment penseriez-vous que vous devez quitter de la classe prolétaire à la classe richissime ou alors bourgeoise? Je ne vous vois pas. Et je vais vous dire toujours de relire le livre L'école des affaires de Robert Kiyosaki ou alors le cash flow, où il subdivise les différentes étapes de devenir riche en 4 cadrans. Il y a le cadran d'employé. Ça veut dire l'école est faite de telle sorte qu'on nous forme pour aller travailler dans les entreprises. On va bosser de 6h à 18h. Après ce cadran des employés, il y a le cadran des travailleurs individuels qui peuvent fonctionner en freelance. Ça veut dire aujourd'hui, lorsque peut-être ceux de la classe des employés ont compris que on peut économiser peut-être pendant quelques années, on peut monter des très petites micro-entreprises afin de travailler individuellement et ne plus travailler pour quelqu'un d'autre. Après ce cadran, il y a le cadran des propriétaires des entreprises. Et les propriétaires des entreprises, ce sont des gens comme Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates et bien d'autres encore que je n'en sais. Mais ces gens, la façon dont ils travaillent plutôt pour épargner et après l'épargne, ils investissent. Parce que dans une certaine des vidéos, je vous ai montré que l'investissement est égal à l'épargne. Celui qui épargne, moralement, doit investir. Et lorsqu'ils sont dans le cadran des propriétaires des grandes entreprises, des grandes firmes, ils investissent et ils continuent toujours d'accroître leur patrimoine financier. Résultat, vous voyez donc qu'on peut prendre un individu où on le fait décoller avec l'école de l'économie industrielle, parce que c'est ça aujourd'hui que nous vivons. Il quitte du cadran d'employé à quoi? Au cadran d'investisseur. Cela, c'est l'ABC du monde financier. Le comprendre, c'est déjà une chose plénière pour tout individu qui veut sortir de la classe des pauvres pour retrouver la classe des riches. Ou pour n'importe qui veut quitter même de la classe moyenne pour retrouver la classe des riches. L'argent n'est pas... Quand vous parlez de l'argent, dans les rues ou alors dans les restaurants ou alors dans les cinémas, on vous fait comprendre que je ne veux pas trop d'argent. Oui, vous ne voulez pas trop d'argent. Laissez ceux qui veulent de l'argent travailler de l'argent. Moi, je n'ai aucun problème, mais je suis juste en train de dire, éveillez votre intelligence financière, développez votre intelligence financière.
Et pour cela, je vous annoncerai les séminaires, les conférences où on va vous montrer comment est-ce que on peut quitter d'employé ou de rien à devenir un investisseur. Même si cela prend 5 ans, 10 ans, pourvu que vous le sachiez. Et cela sera dans les prochaines séminaires, dans les prochaines conférences. Et lisez. Je ferai une vidéo de formation peut-être d'1 heure ou de 30 minutes où je vous montrerai comment est-ce que même avec un salaire de 50 000 francs, vous pouvez essayer de gérer la gestion financière de telle sorte qu'après 1, 2, 3 ans ou 4 ans, vous montez votre premier business et vous récoltez les fruits. Ne faites pas de l'argent un sujet tabou. Le politique sait que si vous ouvrez les portes de cet empire qu'ils connaissent déjà eux-mêmes et que vous connaissez, il y aura révolte. Tous les guerres que nous rencontrons, la racine première de ces différentes guerres, c'est la monnaie. La monnaie. C'est la monnaie. Donc ne vous laissez pas berner. Travaillez et développez votre QI financier. Et ce développement du QI financier passe le QI émotionnel. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de rêve, vous êtes en train davantage de ne point développer votre intelligence financière. Car c'est vos rêves, c'est vos réalisations futures qui vous donneront la posture ou alors de l'énergie. Que même lorsque vous êtes las, vous prenez toujours de l'élan pour travailler et développer davantage ce que vous voulez. Alors, dans cette vidéo, j'ai juste voulu répondre davantage et donner une autre prisme d'interprétation ou alors d'analyse face à la question de ce jeune participant qui me posait la question de savoir pourquoi les riches s'enrichissent davantage au détriment de la classe ouvrière ou la classe des pauvres que j'appelle généralement le prolétariat. C'est juste que les riches ont compris deux choses. S'intéresser à l'intelligence financière, comprendre comment la monnaie fonctionne, comprendre les fonctions de la monnaie et ne pas faire de la monnaie un sujet tabou. Tout ce que les riches ont fait positivement, c'est donc ce que la classe prolétaire reçoit cela négativement. Et si vous comprenez qu'il ne faut pas parler de l'argent, il ne faut non plus parler de la monnaie, mais pourquoi vous voulez donc être riche et que vous ne voulez pas parler de l'argent? Personne ici ne désire être pauvre. Personne ne désire être pauvre. Je pense que tout le monde aimerait avoir quand même au moins de quoi il peut voyager, il peut manger, il peut se distraire. Un peu de tout cela, je pense que cela ajouterait vraiment une finesse à la vie de tout un chacun. Et il y a des livres qu'il faut vraiment lire. Et c'est dans les livres qu'on cache plusieurs choses. Parce qu'on nous fait comprendre que si on veut cacher quelque chose aux Africains, c'est mieux de mettre dans les livres. Dites-leur qu'ils se sont trompés, qu'à partir de maintenant, nous tous, nous sommes des différents lecteurs et lectrices. Car cela va nous permettre de voir plus grand dans le futur. Donc, dans cette vidéo que j'ai faite, si cela vous intéresse davantage, faites des commentaires dans cette vidéo et dites davantage sur quoi vous aimeriez que je puisse faire des vidéos comme celle-ci dans cette chaîne, davantage pour vous instruire. Parce que dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment est-ce que dans les séances de formation, dans les séances de coaching, comment quitter de individu fauché à individu richissime dans les 5 premières, dans les 5 années futures qui viendront. Même avec un salaire de 0 francs, on peut lancer un business. Cela, quand on le dit, les gens trouvent cela vraiment impossible. Ce n'est pas impossible, c'est très possible. Mais il faut juste essayer de comprendre les lois du monde financier. Et le comprendre, c'est davantage s'intéresser à la question. Sur ce, je vous remercie et n'oubliez pas toujours de liker cette vidéo, de développer davantage cette vidéo à vos proches et pour tous ceux-là qui nous regardent, faites-les connaître ce que nous sommes en train de faire au jour le jour. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.